Camerounaises, Camerounais, l'heure est très grave. La guerre contre le régime Biya ne fait que commencer. Il faut que ce soit très clair dans les cerveaux de tous les Camerounais francophones. La guerre du Cameroun francophone contre le régime Biya ne fait que commencer. Aujourd'hui, ce régime a osé franchir le Rubicon, franchir l'infranchissable en tirant sur les avocats dans un tribunal. Des avocats du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, où on tire dans un tribunal, en plein tribunal, sur les avocats. Je le redis, la guerre contre le régime Biya ne fait que commencer. La guerre contre le régime du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan ne fait que commencer. J'ai vu des choses, nous avons reçu des vidéos. L'heure est très grave. Je tiens à dire ceci à tous les membres du régime Biya. Sachez que ce n'est que le début. Sachez que ce n'est que le début. Vous n'avez pas pu mettre un terme, à la guerre contre nos frères anglophones et vous ne pourrez pas mettre un terme à la guerre contre les francophones. Vous ne pourrez pas, je dis et je le redis, la guerre ne fait que commencer. Je dis ceci, combattantes et combattants, où que vous soyez de la diaspora, que vous soyez de l'intérieur du Cameroun, sachez que la guerre ne fait que commencer. La guerre contre le régime du despote Biaby Vondopol Barthélemy ne fait que commencer. Nous ne sommes qu'au début. Et je jure, nous allons vaincre ce régime diabolique, ce régime satanique, ce régime criminel, ce régime génocidaire. Nous allons le vaincre. Ceux qui pensent une seule seconde que nous allons nous fatiguer se trompent. Jusqu'à la victoire finale, ceux qui estiment être fatigués peuvent descendre du train. Ceux qui estiment être fatigués peuvent descendre du train. Mais pendant ce temps, il y en a qui montent dans ce train. La guerre contre ce régime ne fait que commencer. Ce qui se passe est d'une gravité sans précédent, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et nous n'allons pas rester là à attendre d'ailleurs que le lobbying puisse faire le travail. Nous devons agir. Nous avons déjà parlé de sabotage. Il y a d'autres actions que nous, en diaspora, que nous préparons. Cette guerre est à son tout et à son début. Si Atangandi pense une seule seconde qu'ils sont à la fin de la guerre, alors je le dis, il se trompe. Si Grégoire Oona, si Joseph Oona, si Sadi René pensent qu'ils sont à la fin de la guerre, nous disons, ils se trompent. Nous ne sommes qu'au début de cette guerre qui va être inévitablement gagnée par le peuple camerounais. Je le redis encore, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Camerounaises, Camerounais, levons-nous, levez-vous. Moi, je suis debout et je donne ma vie. Je suis prêt à donner ma vie pour cela et j'irai jusqu'au bout. Je dis déjà ceci, que le régime du despote Biaby Vondopol Barthélemy Alassane comprenne ceci. Ils sont nombreux comme moi qui sont prêts à tout sacrifier pour mettre un terme à cette tyrannie. Et nous y travaillons avec confiance, ce n'est que le début. D'ailleurs, nous apprécions le fait que ce régime pose des actes chaque jour de plus en plus iniques, de plus en plus injustes, de plus en plus barbares, au-delà de la communauté internationale qui prend acte, au-delà de la légitimité que ces actes donnent à la révolution camerounaise, que ces actes nous donnent. Nous disons à ce régime, vous ne pouvez pas nous vaincre. Tous vos actes négatifs, tous vos actes de répression sont à notre avantage, sont en notre faveur. Peuple camerounais, retenez bien ceci. Impossible n'est pas camerounais. Retenez ceci. Impossible n'est pas camerounais. Nous allons faire tomber ce régime. Nous allons punir, je le dis et je le précise. À tous les membres du régime Biya. Nous allons vous punir. Ça ne sera pas seulement vous faire tomber, mais nous allons vous punir. Parce qu'il faut bien, je pèse mes mots. Nous allons vous punir. Vous allez le payer, et très cher. Il y a une autre histoire qui a défrayé la chronique. Il y a une maman, la maman Jomo qui est passée sur Equinox. La maman Jomo, elle s'appelle comment? Jomo Stéphanie, passée sur Equinox, qui a raconté ce qu'elle a subi dans le Nozo, la mort de ses enfants, de ses jumeaux. Cette maman a été arrêtée, séquestrée
séquestrée au Cameroun par les forces de répression du régime Biya afin qu'elle puisse faire une vidéo pour démentir tout ce qu'elle a eu à dire dans une émission sur Equinox. Je dis ceci au régime du despote Biya Van de Paul Barthélemy alias Satan. Ça ne va pas se passer comme ça. Sachez une chose. Vous n'avez plus seulement le peuple camerounais sur votre dos. Vous n'avez plus simplement les combattants pour la libération du Cameroun sur votre dos. Vous avez un beau monde sur votre dos. La communauté internationale prend acte et légitimise nos actions. Je dis ceci à tous les combattants. Nous avons là la légitimité. Nous avons là la légitimité de faire tout ce qu'on a fait. Ça veut dire tous les actes, comme on l'a dit, de sabotage sont permis. Tous les actes de sabotage sont permis. J'ai dit ceci. Peuple camerounais, nous allons nous approprier le pouvoir du Cameroun. Nous allons nous approprier le pouvoir. Car en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Nous allons reprendre ce qui nous appartient. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Il y a des choses qu'on ne peut tolérer. J'ai un message également pour les hommes d'affaires. Pour les hommes d'affaires. Pour les hommes d'affaires. Bamileke particulièrement. Sachez ceci. Nous n'allons pas longtemps tolérer, nous n'allons pas continuer à tolérer votre jeu d'intérêt hypocrite. Nous n'allons pas continuer à tolérer votre jeu d'intérêt hypocrite. Il est temps que chacun choisisse son camp. Il est temps que chacun choisisse son camp, je le dis. Moi, Djoko Christian, je le dis. Il est temps que chacun choisisse son camp. Très bientôt, vous le verrez. Ils sont nombreux qui parleront comme moi. Je parle en réalité. Je suis la voix d'un groupe de personnes. Je suis la voix de plusieurs personnes. Je suis la voix de nombreuses personnes. Très bientôt, ils sont nombreux qui auront le même discours. Je le dis à ces hommes d'affaires Bamileke qui ne prennent pas les dispositions qu'il faut. Sachez que très bientôt, on ne tolérera plus les traîtres. Chacun va devoir choisir son camp dans ce Cameroun, car il n'y a que deux camps. Il y a le camp de l'oppresseur et le camp de l'opprimé. Et nous, les opprimés, nous allons mettre un terme à l'oppression. Nous, les opprimés, nous allons opprimer nos oppresseurs. Il faut que ce soit très clair. Nous, les opprimés, nous allons très bientôt opprimer nos oppresseurs. Il va y avoir la vengeance. Nous avons voulu des règlements pacifiques. Mais vous avez refusé les règlements pacifiques. Vous avez refusé les règlements pacifiques. Chaque jour qui passe, vous posez des actes sadiques, barbares, qui démontrent à suffisance que vous êtes contre les règlements pacifiques. J'ai une question à poser. Que fait Paul Tchouta en prison? Paul Tchouta qui n'a jamais été jugé. Paul Tchouta qui n'a jamais été jugé, mais il est en prison. Que fait-il en prison? Que fait-il en prison? J'ai une autre question à poser. Que fait Sébastien Ebal en prison? Que fait Sébastien Ebal en prison? Pourquoi est-il en prison? Une autre question. Pourquoi est-ce que maman Assima, pourquoi est-ce que maman Pilon a-t-elle été torturée? Pourquoi monsieur Djeko, pourquoi monsieur Djeko a-t-il été injecté d'une substance inconnue? Pourquoi est-il aujourd'hui paralysé? Pourquoi y a-t-il des manifestants entre la vie et la mort? Pourquoi Bibouni Sak Olivier est-il en prison? Pourquoi le professeur Alain Fouquet est-il en prison? Pourquoi tous ces jeunes-là sont-ils en prison? Pourquoi le jeune, il s'appelle comment, Kandoum Carlos, est-il en prison? Pourquoi y a-t-il des prisonniers politiques dans un pays qui officiellement se dit être un pays de démocratie? Pourquoi? Nous n'allons pas permettre que cela continue. Il faut que le régime de Yaoundé comprenne ceci. Vous n'avez pas affaire à des enfants de cœur en face de vous. Nous sommes conscients depuis très longtemps que vous n'êtes pas des enfants de cœur. Mais nous avons pris le temps de travailler. Pour ceux qui pensent que nous avons commencé cette résistance, que nous avons commencé les choses en 2018, ils se trompent. Moi, Djoko Christian, je vous assure, rentrez dans mon passé, vous constaterez que la première manifestation que je co-organise, c'est il y a 10 ans, 2008 exactement, à Bonn, oui, à Bonn, en mars 2008 à Bonn, après les émeutes, après la grève, après les manifestations contre la vie chère au Cameroun. Sachez que ceux que vous avez en face ne sont pas des enfants de cœur. Ceux que vous avez en face savent ce qu'ils font.
Ceux que vous avez en face ont la foi en ce qu'ils font. Ceux que vous avez en face de vous savent qu'ils vont vous vaincre. Nous allons vous vaincre par tous les moyens. Vous pouvez intimider comme vous voulez. Vous pouvez intimider le peuple comme vous voulez. Mais notre victoire, qui est celle du peuple, notre victoire qui est celle du peuple camerounais, notre victoire qui est celle du peuple camerounais est inéluctable. Camerounaises, Camerounais, comme je le disais une fois de plus hier, je demande aux uns et aux autres, je demande à tout Camerounais de devenir un acteur de la libération du Cameroun. Cela se fait comment? Comment devient-on un acteur de la libération du Cameroun? On devient acteur de la libération du Cameroun en posant des actes de sabotage. Donc, je suis francophone, acteur de la libération du Cameroun. Je pose des actes de sabotage. Je sabote tout ce qui contribue à maintenir cette tyrannie en place. Je sabote tout ce qui contribue à maintenir cette tyrannie en place et de façon anonyme. Ça veut dire quoi? Les actes de sabotage ne sont pas revendiqués publiquement. Vous avez vu à Baham, quand les voitures du traître Baham, du traître notable Baham ont été incendiées. Voilà de quoi il est question. Le front pour la libération du Cameroun est en place. Il faut qu'on soit très clair. Le régime de Yaoundé doit comprendre ceci. Il a affaire à des hommes avec grand H, à des hommes d'honneur, à des hommes qui n'hésiteront pas à user de tous les moyens, à des hommes qui ne vont pas hésiter. Oui, n'allons pas hésiter à user de tous les moyens afin de mettre un terme à cette tyrannie. Et personne ne pourra se mettre en travers de notre chemin. Il faut que ce soit très clair. Ceux qui pensent qu'ils peuvent se mettre en travers de notre chemin, en travers du chemin de ces enfants qui ont décidé de libérer le Cameroun, de cette génération dorée qui a décidé de libérer le Cameroun se trompe. Il faut que les Camerounais comprennent ceci. La libération d'un peuple ne se fait pas en un jour. C'est un travail de longue haleine. Et nous avons commencé ce travail. Nous allons libérer ce pays. Il ne faut pas que les uns et les autres s'attendent à ce que aujourd'hui, à 23h30, aujourd'hui à minuit, ou demain matin, ou plutôt disons à la fin de ce mois de novembre, le Cameroun soit libéré. Non. C'est un processus, c'est un travail de chaque jour. Et notre force est la suivante. Nous savons que notre victoire, c'est pour très bientôt. Nous savons que le travail que nous faisons détruit ce régime. Ce travail détruit ce régime. Le régime de Yaoundé, peuple camerounais, n'a plus jamais dormi. Il n'a plus jamais dormi. D'ailleurs, le président élu du Cameroun, séquestré depuis plus de 2 mois, depuis 2 mois environ, nous l'avait dit. Il y a quelque temps, il y a environ 1 an, il avait dit à ce régime, vous ne dormirez plus jamais. Sachez que vous ne dormirez plus jamais. Sachez que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je le dis, retenez ceci. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Si vous pensez intimider qui que ce soit avec vos méthodes barbares, vous vous trompez. Sachez une chose, c'est notre avantage. C'est notre avantage car chaque jour, vous démontrez à la communauté internationale que nous avons la légitimité, que nous, ceux qui vous combattent, nous, les combattants pour la libération du Cameroun, nous avons toute légitimité à vous combattre. D'ailleurs, Thibon Nagui, le secrétaire d'État américain aux affaires africaines, a eu à le reconnaître, l'apport positif de la diaspora camerounaise. Sachez que vous nous avez sur le dos. Nous sommes prêts à tout. Moi, personnellement, je suis prêt à tous les sacrifices. Je sacrifie à tout. Je sacrifie tout, y compris ma carrière. Je sacrifie tout. Je t'aurai, régime de Yaoundé. Je t'aurai. Je ne dormirai pas tant que tu ne seras pas détruit. Je t'aurai. Et je t'assure, régime de Yaoundé, je te l'assure. J'ai perdu plusieurs batailles dans ma vie. J'ai échoué plusieurs fois. Mais en fin de compte, j'ai toujours réussi ce que je voulais. J'ai toujours réussi à avoir ce que je voulais. En fin de compte, j'ai toujours gagné la guerre. Vous comprenez ce que cela implique? Ma force vient de mes nombreux échecs et du fait que je me sois toujours relevé de ces échecs-là. Donc, quand je m'engage dans une cause,
au bout du tunnel, il y a la réussite. Et ma force, je ne me fatigue jamais tant que je n'ai pas réussi. Ceux qui me connaissent, ceux qui savent comment je travaille, ceux qui ont déjà travaillé avec moi, sachent que je ne me repose pas tant que je n'ai pas la réussite, tant que je n'ai pas la victoire. Ceux qui ont travaillé avec moi savent que je ne me fatigue pas. Je suis infatigable, je suis infatigable. Donc, Yaoundé, tu dois comprendre ceci. Tu as affaire à des machines, tu as affaire à des machines, à des infatigables. Tu as affaire à une espèce d'individu, à une race d'individus qui va te vaincre. Oui, qui va te vaincre. Peuple du 237, le moment est venu. Le moment est venu, nous n'avons plus d'autre choix. Ce régime a déclaré la guerre contre nos frères anglophones. Oui, 237 anglophones. Depuis 4-5 ans, il massacre, il massacre, il massacre. Il a massacré, il a molesté, tué, avocats, enseignants, bébés anglophones. Aujourd'hui, il tire dans les tribunaux. Ça, c'est une image incroyable. Il tire dans les tribunaux. Dans les tribunaux, sur les avocats. Vous imaginez ça? Dégainer dans un tribunal? Mais nous sommes dans une jungle. Nous sommes dans une jungle. Le régime de Yaoundé est aux abois. Et il doit comprendre ceci. Nous allons aller jusqu'au bout. Et les perdants dans cette affaire, c'est les membres de ce régime. Ce régime va perdre. Peuple camerounais. Aucune armée du monde ne peut vaincre un peuple. L'armée américaine a renoncé au Vietnam. L'armée la plus puissante du monde a renoncé au Vietnam. Ce n'est pas le petit bille. Ce n'est pas le petit bille du tyran Biabi Vondopol Barthélemy Alain qui pourra faire quelque chose au peuple camerounais. Regardez dans le classement. Regardez dans le classement même des armées africaines. Regardez dans le classement même des armées africaines. Le petit bille du tyran Biabi Vondopol Barthélemy Alain Satan n'est même pas, n'intervient même pas. Il n'est même pas parmi les 10 ni parmi les 20. Je dis bien le petit bille du tyran Biabi Vondopol Barthélemy Alain Satan au vaut que dalle. Peuple camerounais, levons-nous. Il est temps, je vous le dis, levons-nous. Nous n'allons pas dormir. Et d'ailleurs, je ne dors plus. Je ne dors plus. Et je ne dormirai pas tant que nous n'aurons pas vaincu cette tyrannie. Je ne dormirai pas tant que nous n'aurons pas vaincu cette tyrannie. Nous devons être prêts au sacrifice. Nous devons être prêts à tous les sacrifices. Il faut que les Camerounais le comprennent. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Certains parmi vous disent, ils le font. Ils veulent voir leurs enfants grandir. Mais vous voulez voir vos enfants grandir et être esclaves? Voulez-vous voir des esclaves grandir? Voulez-vous que vos enfants soient esclaves des enfants de ceux qui nous dirigent? Des dictateurs qui nous dirigent? Vous voulez voir vos enfants grandir et vous permettez qu'ils soient vaccinés par des substances, avec des substances que vous ne maîtrisez pas? Si vous voulez vraiment voir vos enfants grandir, si vous aimez vraiment vos enfants, alors vous souhaitez pour eux une meilleure vie. Si vous aimez vraiment vos enfants, alors vous souhaitez qu'ils ne soient pas obligés de mener le combat que vous auriez dû mener. C'est pour ça que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, car nous sommes tous condamnés à mourir. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Il ne faut pas que le dernier jour, qu'au crépuscule de nos vies, nous nous posions la question de savoir, alors pourquoi n'avons-nous pas mené ce combat noble et juste? Pourquoi ne l'avons-nous pas fait? Pourquoi l'avons-nous légué à nos enfants? Pourquoi l'avons-nous légué à nos enfants? L'héritage que nous devons léguer à nos enfants, c'est la liberté. Nous devons leur léguer la liberté. Nous devons léguer à nos enfants un Cameroun libre. Voilà ce que nous devons léguer à nos enfants. Voilà la fortune que nous avons pour nos enfants. Un Cameroun libre. Un Cameroun où il va y avoir une justice pour tous. Un Cameroun où la justice va triompher. Un Cameroun où les uns et les autres pourront faire des concours et les passer sans avoir corrompu, sans être de l'ennemi boulou. Oui, voilà le Cameroun que nous devons léguer à nos enfants. Un Cameroun juste. Voilà ce que nous voulons léguer. Et pour cela, il faut se battre. Il faut se battre. Donc, compatriotes camerounais et camerounaises, comprenez ceci. Ce n'est pas en allant en Europe, ce n'est pas en nous évadant, en partant de pays en pays, que nous allons sauver nos enfants, nos petits-enfants. Non.
Nous ne serons jamais respectés ailleurs tant que nous n'aurons pas libéré notre pays. Oui, car les autres pays, les enfants des autres pays, partout où on va, il y a des gens qui se sont battus afin que ces pays-là fonctionnent. Battons-nous afin que notre pays fonctionne. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être respectés n'importe où. Battons-nous pour nos pays. Oui, on m'a envoyé des vidéos. J'ai reçu une vidéo aujourd'hui, ou c'était hier, où un de nos compatriotes est mort dans le Beaux-Arts, quelque part, c'est à Malte, à l'âge de 50 ans. Voyez-vous, il est mort comme ça, décédé comme ça. Ce n'est pas ce qu'on veut. Paix à son âme, ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas voir les Camerounais mourir de ces façons. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour les Camerounais de notre génération? Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants? Pour nos petits-enfants? Alors levons-nous et menons le bon combat. Levons-nous et menons le bon combat. Il est temps. Il est temps. Personne ne doit se défiler. Personne ne doit se défiler. D'ailleurs, ce samedi, tout le monde à Santa Barbara devant le domicile du président élu. Tout le monde d'abord, ça c'est la phase première. Tout le monde ce samedi devant le domicile du président élu à Santa Barbara ce samedi. Ensuite, compatriotes camerounais. Ensuite, il y a deux options, il y a deux choses très importantes. Il y a les villes mortes, il y a le sabotage. Ville morte, sabotage. Sabotage, ville morte. Il faut agir. Ce n'est pas, on ne va pas attendre dans 5 ans pour agir. Je vais vous rappeler ceci. Je vais vous rappeler ceci. Lorsqu'on n'agit pas, le régime devient de plus en plus fort. Il faut que ce soit très clair dans la tête, dans les cerveaux des Camerounais. Si on n'agit pas, ça devient de plus en plus difficile de les vaincre. C'est pour ça que nous autres, nous y veillons. Nous n'allons pas nous arrêter. Si on n'agit pas, le combat se complique. Donc nous devons agir. Si on n'agit pas, le combat se complique. Donc nous devons absolument agir. Et c'est la somme de ces actions-là qui nous apporte la victoire finale. C'est la somme de ces actions qui nous apporte la victoire finale. Nous devons agir à chaque instant. Chaque jour, nous devons agir. Chaque jour, nous devons poser des actes, des actions. Chaque jour. C'est la somme de ces actions qui nous apporte la victoire. Il n'y a pas de répit. Ce régime ne doit connaître aucun répit. Et c'est à nous de démontrer à ce régime que non, il ne peut pas. Nous devons être actifs chaque jour. Chaque jour, sabotage, sabotage, sabotage de tout ce qui fait la force de ce régime. De tout ce qui soutient ce régime. Nous devons être actifs jusqu'à la chute de ce régime. Aucun répit. Car ce régime de criminels ne nous laisse aucun répit. Ce régime de criminels, de génocidaires met tout en œuvre afin de décourager les uns et les autres. Mais nous devons les décourager. Nous devons leur démontrer ceci. Vous ne pouvez pas régner sur nous. Nous devons choisir. Soit nous sommes des hommes, soit nous sommes des sous-hommes. Mais j'ai confiance. Nous sommes des hommes. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. 100%. Je suis un homme. Et je ne suis pas un sous-homme. Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas un esclave. Je suis un homme. Je ne suis pas un sous-homme. Je ne suis pas un esclave. Et je sais que vous, Camerounais, qui m'écoutez, vous n'êtes pas des sous-hommes. Vous n'êtes pas des esclaves. Il faut le répéter. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne sommes pas des esclaves. Et nous allons arracher notre libération. Nous allons arracher notre libération. Nous n'allons pas faire comme nos ancêtres qui ont été esclaves. Nous allons arracher notre libération de force. Parce que c'est ça le mot. Nous allons l'arracher de force. Il est temps. Il est temps. Camerounais qui m'écoute, réveille-toi. Réveille-toi, car il est temps. Chacun doit être acteur du changement. Chacun doit être acteur du changement. Et personne ne doit te dire ce que tu dois faire. Tout ce que tu as à faire, tu le sais. Il faut saboter, détruire tout ce qui maintient ce régime colonial, diabolique en place. Sabotage, destruction de tout ce qui maintient
le régime colonial satanique du despote Biaby Van der Pol Barthélemy alias Satan. Voilà ton devoir. La patrie t'appelle. Camerounais, Camerounaise, la patrie vous appelle. Je vous remercie.